Salut les amis, welcome on this platform. C'est comme ça que ça fonctionne dans un pays où il y a séparation de pouvoir. Je suis au Sénégal avec la nomination d'un nouveau gouvernement. Vous savez, quand on parle d'un système présidentialiste, comme c'est le cas au Sénégal actuel ou au Cameroun, le président nomme le premier ministre après élection et le premier ministre qui est le véritable chef du gouvernement qui impulse la politique du gouvernement ou du moins les différentes pensées du président de la République à travers des ministres, fait quoi? Nomme les membres du gouvernement sur proposition de chef de l'État. Donc, le président nomme le premier ministre par décret présidentiel et le premier ministre nomme son gouvernement sur proposition de chef de l'État. Au Sénégal, le 2 avril dernier, juste après qu'il a prêté serment, Bachir Diomaye Faye a nommé son mentor, Ousmane Sonko, Premier ministre et chef du gouvernement, véritable chef du gouvernement. Et on a écouté un de ses propos, se tendait à pousser les Sénégalais à croire encore le gouvernement en disant les ministres vont vivre comme tous les Sénégalais. Pourquoi les ministres ne prennent pas les tramways, les trains et autres? Pourquoi est-ce qu'on les gyrophares tous les jours pour bloquer les gens quand ils veulent passer? Parce qu'il y a un ministre qui va passer dans 1 heure. C'est le cas du Cameroun. Ou parce qu'on est professeur de droit, on peut nommer le sélectionneur de l'équipe nationale. Après, on répond de façon vulgaire à un président de la fédération parce qu'on a peur que la FIFA puisse frapper fort. Dans un pays où vous voyez des gens qui prônent le changement, mais qui soutiennent la forfaiture, qui soutiennent les éléments qui entrent dans la dictature sauvage. Donc, en fait, les amis, je vous donne la liste complète du nouveau gouvernement du Sénégal nommé par Ousmane Sonko. J'ai cette liste ici, les amis. Je vais commencer par vous expliquer selon les dits. Il y a 25 ministres et 5 secrétaires d'État qui vont travailler avec le chef d'État et le premier ministre. Le décret signé sont nommés Yacine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Donc, c'est Yacine Fall. Vous avez Dr Abdourahmane Diouf, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pas comme au Cameroun, on a Tchakoute, il y a ministre de l'Enseignement primaire, ministre de l'Enseignement secondaire, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Recherche scientifique, parce qu'on veut dire que c'est un gâteau qu'on est en train de partager entre amis. En troisième, on a Bala Moussa Fofana, ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. On a quatrième, on a Jean-Baptiste Tinet, ministre de l'Intérieur, dont le patron de la police ou la police judiciaire tout court. Vous avez en cinquième position Birame Souleymane Diop, ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines. Vous avez en sixième lieu, général Birane Diop, qui est ministre des Forces armées, donc ministre de la Défense. En septième position, il y a Ousmane Diané, qui est ministre de la Justice et garde de Sceaux. En cinquième position, vous avez Abdourahmane Sarr, qui est ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. En neuvième position, vous avez Cheikh Guiba, ministre des Finances et du Budget. En dixième position, vous avez Malik Diaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. En onzième position, vous avez Daouda Ngomé, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. En douzième position, vous avez Moustapha Sarré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. En treizième position, vous avez Cheikh Tidiane Diaye, ministre de l'hydraulique, qu'est-ce qui m'arrive? Ministre de hydraulique, voilà. Désolé les amis, ministre de l'hydraulique et l'assainissement. Quatorzième position, vous avez Alioune Sall, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique. C'est pas comme ici au Cameroun où si vous êtes ministre de la communication, vous considérez comme porte-parole alors qu'il n'y a pas un décret qui nomme un porte-parole. De façon officielle, dans ce pays, il n'y a pas de porte-parole du gouvernement. 15e ministre, Serigne Gaye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. 16e position, Fatou Diop, ministre des Pêches, de l'Infrastructure maritime et portuaire. Je pense que ce ministère devrait regarder
très clair dans cette convention de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal qui fait perdre beaucoup d'argent dans ce pays-là parce que les eaux internationaux sénégalais sont exploités par l'Union européenne qui puise à peu près chaque mois 10 000 tonnes de poissons pour venir donner 3 millions d'euros chaque année à ce pays-là. C'est une grosse escroquerie. 17e position, vous avez Maïmouna Diop, ministre de la Famille et des Solidarités. 18e position, Yacouba Diamé, ministre du Travail, de l'Emploi et de la relation avec les institutions. Donc, il faut un lien entre les institutions, les travailleurs et autres, et le gouvernement. Donc, c'est bien pensé. Vous avez en 19e position Moustapha Bamba Guirassy, ministre de l'Éducation. Éducation. Comprendre, c'est important. 20e position, Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. 21e position, on a Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. 22e position, vous avez Kadi Diani Gaye, ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Culture. Ouais, un peu, ministre de la Jeunesse, Sport et de la Culture. Éducation physique, Cameroun, culture, tout donc c'est un ministère. 23e position, les amis, Mabouba Diané, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Souveraineté alimentaire, ça veut dire autosuffisance alimentaire. Regardez comment les gens pensent. Ils sont, c'est-à-dire que trop d'avance sous les kakistocrates en Afrique centrale et c'était en Afrique de l'Ouest. 24e position, on a Aliou Dionné, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. C'est important la solidarité dans ce pays. C'est pour ça qu'il faut un ministère qui va gérer cet aspect-là. 25e position, donc, dernier ministre. Plein, on a Moutanga Dao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Et là, les secrétaires d'État. On a M. Amadou Chérif Diop, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Deuxième secrétaire d'État, on a M. Ibrahim Thiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes entreprises ou industries. En troisième position de secrétaire d'État, vous avez M. Mohamed Talla Dao, secrétaire d'État à l'urbanisme et le logement. On a M. Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératifs et à l'encadrement paysan. Et le dernier secrétaire d'État, c'est M. Bakary Sa, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Voilà donc la liste complète, les amis, des ministres nommés par Ousmane Sonko sur le contrôle, c'est bien de le dire, de Bassirou Diomaye Faye qui est le président de la République. C'est qu'il y en a qui vont dire que non, jusqu'à l'élection, c'était Ousmane Sonko qui était le patron de Bassirou Diomaye Faye. Donc tous ces gens-là sont connus parce que quand on est dans l'opposition, on prépare aussi son gouvernement au cas où on gagne les élections. Donc certainement, ces noms-là étaient déjà connus par le cercle de Ousmane Sonko et qu'on a seulement entériné les noms. C'est comme ça se passe dans ce pays. C'est des membres du gouvernement qui vont entrer en action tout de suite. C'est le plus important. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Nangadef, mes frères sénégalais, on vous aime.